Bonsoir à tous, Bonsoir à tous. bienvenue, on est heureux de vous retrouver, on espère que vous avez passé un fabuleux week-end. Alors, le message est le suivant, ne minimisez plus votre impact sur les transformations, les dénouements, les solutions et les guérisons. Aujourd'hui, c'est l'impact de la confiance. En fait, on nous demande aujourd'hui de créer des impacts différents dans la confiance et la certitude. Mais ces impacts, il ne faut plus les minimiser. Vous savez, on a tendance à dire « Oh bah oui, s'il m'est arrivé ça, alors c'était bien », mais on ne va pas l'embellir, on ne va pas l'amplifier. Alors qu'en fait, ce qu'on nous dit, c'est toute la force vibratoire qu'on peut donner aujourd'hui aux transformations, aux dénouements, aux solutions, aux guérisons, eh bien on nous dit il faut l'envoyer. Vous voyez, c'est comme s'il fallait envoyer fort maintenant et ne plus croire que ça ne sert pas à grand chose ou que ça ne crée rien. Et c'est ça, créer l'impact aujourd'hui, c'est revenir dans la certitude du changement, revenir dans la certitude qu'il y a toujours des solutions face à des obstacles et revenir dans cette certitude qu'on peut guérir aujourd'hui, on peut guérir de tout. Oui, oui, et c'est en lien avec l'idée, on me dit de mettre fin à une dualité intérieure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez besoin, on me dit, d'évincer tous les doutes pour pouvoir agir dans l'unité. L'unité, donc on parle de confiance, on parle aussi de croyance. C'est-à-dire que aujourd'hui, ces croyances d'avancée, ces croyances d'ancrage, aujourd'hui, elles doivent être dans l'unité. C'est-à-dire que vous devez vraiment, on me dit, éviter les comportements duels. Donc tout ce qui vous ramène dans les doutes, dans des schémas d'hésitation, aujourd'hui, c'est à proscrire ou à dépasser pour pouvoir vous projeter dans des espaces de réalisation, mais certains. Et on vous dit peu importe ce que ça ancre, c'est-à-dire peu importe les résultats extérieurs, c'est plus la force de conviction qui va être importante, ce que vous allez mettre dans l'énergie. Comme tu as dit, il faut envoyer du lourd. Il faut envoyer du lourd et le but aujourd'hui, c'est de vraiment, on doit vraiment entendre, comprendre et accepter qu'aujourd'hui, il est possible que le passé n'interagisse plus dans ce que vous créez dans le présent. Hein. Et l'impact, c'est dans le présent, c'est avec les énergies du présent. Donc c'est ce que vous souhaitez ouvrir, c'est ce que vous souhaitez vivre, c'est ce vers quoi vous êtes appelé, c'est le respect de vos besoins, de la connaissance de soi. Et c'est ça, créer l'impact aujourd'hui, c'est ne plus ramener ce qui a été, mais c'est créer cet impact, eh bien c'est le créer, donc c'est vraiment la nouveauté aujourd'hui, c'est s'ouvrir de nouveaux espaces, mais ne plus les minimiser, ces nouveaux espaces, et on nous le dit bien ici. Le passé doit rester dans le passé. Vous ne devez plus ramener les difficultés dans le présent, dans la création du présent aujourd'hui. Oui, et moi ce qu'on me dit, c'est que pour certains, vous avez des schémas au niveau temporel. Vous avez l'impression que ça n'avance pas, que ça n'arrive jamais. Vous, c'est plutôt ces schémas liés au temps. On me dit qu'il faut dépasser. Et pour certains, pour d'autres personnes, c'est plus ce qui est lié à la nostalgie. Donc on vous dit c'est toute la tristesse de l'attachement au passé, à la certitude, au connu, peut-être on me dit je sais pas pourquoi à une famille. Aujourd'hui c'est comme s'il fallait vous lancer dans ce qui est là, dans ce que vous avez envie de vivre aujourd'hui, envie de faire aussi, pour pouvoir, on me dit tirer un trait sur ce qui a été. Alors ça veut pas dire qu'on oublie d'où on vient, qui on est, mais c'est qu'aujourd'hui les énergies du passé n'influent plus sur les créations du présent. Et vous, la deuxième carte ici, c'est vraiment au niveau de l'émotionnel qu'il va falloir vous détacher et arriver à dépasser cet émotionnel qui parfois vous retient. Oui, et aujourd'hui, il faut accepter que ce qui a été n'est plus. C'est vraiment cette acceptation-là, il faut qu'on arrête de tirer sur nos ficelles du passé, de tirer sur les poids qui pèsent aujourd'hui dans l'espace des souffrances, de l'enfermement, des blocages, des traumatismes. C'est comme si aujourd'hui on devait couper toutes ces cordes qui nous relient justement à ces espaces de limitation. Oui, et ça, il y a des clés pour couper. C'est pas quelque chose qui s'invente, on me dit ça s'apprend, donc c'est au fur et à mesure. Pour certains, vous en faites l'expérience quotidiennement, c'est des schémas de déconstruction et de construction positive derrière. C'est-à-dire qu'on ancre des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons d'agir, des nouveaux schémas aussi de pensée, de croyances. Oui, et cette générosité, c'est vraiment le fait aujourd'hui, on doit être généreux avec soi, mais on doit être généreux aussi avec son environnement. Donc
On est bien sûr qu'on cultive son individualité pour pouvoir aujourd'hui développer son unité, mais cultiver son individualité, ça ne veut pas dire ignorer les autres, ça ne veut pas dire ne pas se soucier des autres. Aujourd'hui, cette générosité, voilà, on doit se l'approprier d'abord pour soi, on doit être généreux avec soi. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous ne pourriez pas vivre ce que vous avez besoin de vivre? Vous voyez, c'est ça aussi. Dans la générosité, on s'ouvre des espaces avec générosité, avec amour, avec bonté, avec respect de soi. Hein. Et cette générosité, forcément, si on l'ouvre pour soi, donc c'est comme si on se faisait un don, c'est un cadeau de soi, en fait, eh bien on me dit forcément c'est là où les cadeaux environnants vont affluer aussi. Et si on est généreux avec soi, on est jovial, on est gai, on est rieur, on est de bonne humeur. Donc tout ceci, ça se transmet autour de vous. Et donc vous attirez à vous, forcément. Oui, et on nous rappelle que le fait de vouloir ouvrir des portes, ça n'exclut pas le lien avec la réalité, c'est-à-dire avec votre environnement du présent. Pour certains, vous avez peut-être des grands projets, des choses très importantes à ouvrir au niveau de l'amour. Ça peut être des relations, pour certains, vous avez toujours voulu vivre une relation importante. Pour d'autres, ça va être la construction d'une famille. Pour d'autres, d'un projet de vie, d'un projet professionnel aussi. Peu importe, il y a d'autres possibilités. Et dans ces possibilités-là, on vous dit aujourd'hui, vous avez peut-être une vision très claire de ce que vous voulez ouvrir. Et pour autant, on vous dit, vous avez l'impression que vous êtes dans votre réalité. Et on me dit, c'est normal. C'est normal parce que quand on veut ouvrir quelque chose, forcément, ça se fait à partir de votre réalité. Donc le but, ça ne va pas être de vous perdre dans la projection de l'ouverture, mais simplement de conscientiser cette ouverture. On me dit dans les possibilités, dans les certitudes, pour pouvoir vivre votre réalité, on me dit, dans une énergie beaucoup plus dynamique, beaucoup plus positive, constructive. Et c'est pour ça qu'on a cette faux, parce que créer l'impact, eh bien, il faut bien se positionner. Mais là, il n'est plus question de se positionner timidement ou d'exprimer une petite voix. Là, on nous dit, voilà, il faut de l'audace, il faut y aller, il faut trancher. Vous voyez, c'est une décision ferme et durable dans la constance. C'est ça, ne plus minimiser l'impact et l'influence que vous avez sur toutes vos ouvertures aujourd'hui. Oui, pour certains, je me permets de vous dire que vous allez avoir besoin avec cette faux de couper les forces du mal. On vous dit ça va être quelque chose de très confrontant si ce n'est pas déjà fait. On me dit toutes les croyances limitatives, les pensées aussi d'être attaqué, d'être empêché vis-à-vis des extérieurs, vis-à-vis du contexte. On a fait des vidéos dans ce sens-là récemment. Aujourd'hui, vous avez besoin de combattre ces systèmes-là d'enfermement pour pouvoir vous réapproprier une liberté. Et cette liberté, elle va être salvatrice pour vous puisqu'on vous dit c'est la fin des croyances dans les systèmes du mal, c'est-à-dire le mal m'empêche de. Et aujourd'hui, la force de lumière, collective et individuelle, elle doit revenir dans cette puissance-là. Oui. Voilà. Et pour certains, on vous dit, vous minimisez vos impacts parce que vous avez perdu la foi en la lumière. Vous avez perdu la foi sur votre chemin parce que, bien sûr, vous avez vécu des choses vraiment pas faciles. Et vous avez peut-être eu cette sensation, cette impression sur ce chemin que vous avez peut-être été abandonné, pas aidé, pas soutenu, pas porté. Et les guides nous rappellent que c'est faux parce que vous êtes toujours accompagné et que c'est un sentiment personnel et que peut-être vous avez quelque chose à régler avec la lumière aujourd'hui. Vous savez, certaines fois on vous a en séance et on vous avance des choses, donc ce que les guides, ce que l'on canalise dans l'instant. Et souvent vous avez ce recul de ne pas y croire, vous voyez ? Comme si pour vous, c'était pas possible. Et c'est vraiment ces espaces-là qu'il faut aller ouvrir aujourd'hui. Qu'en fait, ce que vous souhaitez le plus, c'est possible aujourd'hui. Mais vous devez vous réapproprier la foi de votre chemin, en fait. Et c'est surtout cette foi du positionnement, de savoir décider, de savoir trancher, et de rester ferme sur ses décisions pour créer l'impact. Vous voyez, ce que je vois, c'est comme un tremblement de terre à un moment donné où on va tout révolutionner pour pouvoir, eh bien justement, entrer dans cette ère du changement. Oui, il y a une fusion avec la réalité. Aujourd'hui, la réalité doit vraiment être vécue comme quelque chose de grandiose, comme quelque chose de merveilleux.
pas dans l'espace du fantasme ou de l'imaginaire, mais dans l'espace, on me dit, de la grandeur. Et plus vous allez vous réconcilier avec cette réalité, plus ça va être facile d'ancrer la grandeur dans vos vies et dans votre vie. Et aujourd'hui, c'est là-dessus que les guides, enfin, qu'on vous invite, nous-mêmes aussi on le fait, à travailler pour pouvoir ouvrir ces espaces-là. Et on nous dit forcément, lorsqu'on est sur ce chemin d'évolution, d'élévation, de transformation, et voire même de transcendance aussi, vous allez osciller, et ça c'est la réalité. Voyez, vous allez osciller entre l'amour de la vie, l'amour de qui vous êtes, de ce que vous faites, de ce que vous créez, de ce que vous lancez, et je dirais la nuit, l'obscurité. Là, c'est pas tant le chagrin, mais c'est plus un manque de repères, un manque de visibilité, vous voyez. Et on nous dit c'est normal aujourd'hui. C'est normal que on ne sache pas aujourd'hui clairement ce que sera demain. Mais c'est comme si on devait eh bien, accepter cette temporalité du présent. Pourquoi est-ce qu'on a du mal à accepter que demain sera tout autre, mais que nous n'avons ni les tenants ni les aboutissants? C'est parce que on n'est pas dans l'instant, on n'est pas dans le présent. Donc on veut vite passer à autre chose. Or, tout se construit dans cet espace-temps aujourd'hui. C'est pour ça que toutes vos ouvertures, tous vos chemins de guérison, tous les dénouements, toutes les solutions, toutes les sorties de crise, eh bien, il faut y mettre toute sa foi, toute sa puissance, toute sa confiance, toutes ses certitudes là-dedans, parce que c'est important aujourd'hui. Sachez vous gonfler dans cette confiance de la réussite aujourd'hui, quelle qu'elle soit. Vous savez, il n'y a pas de petite réussite. Mais par contre, il y a des vibrations beaucoup moins fortes que d'autres, parce que c'est l'importance que vous allez donner à vos réussites aujourd'hui. Et cette importance n'est pas la même pour tous, parce que vous n'avez pas tous les mêmes projets, et c'est légitime aujourd'hui. Donc ne minimisez plus tout ce que vous faites et les impacts aujourd'hui que ça crée aujourd'hui, parce que ça en crée. Chaque jour, vous créez quelque chose sans même en avoir conscience. Oui, c'est juste. Oui, Thibaut. J'ai rien d'autre à dire. Une synthèse peut-être. Une synthèse, vas-y. Allez, celui-ci peut-être. Allez. Je vais vous... On me montre une image. Hier, je suis allée faire une balade avec mon fils. On était tous les deux, on marchait. Et juste devant nous, mais vraiment devant nous, je les ai même pas vus tomber du ciel, hein, mais juste devant nous se sont posées deux belles plumes d'ange. C'était un instant, voilà, presque magique. On était là en balade tous les deux, on discutait, on était bien, on se sentait bien. En plus, c'était le soir, la nuit commençait à tomber, c'était un petit peu frais, ça faisait du bien. Et on rigolait, on était joyeux, on était gai, mais surtout, c'était le plaisir d'être ensemble, on se sentait vraiment bien. Et là, tout à coup, deux plumes. La magie opère. La magie opère parce que aujourd'hui, on n'a pas besoin de sensationnel aujourd'hui. On a besoin du réel, de la réalité. Et c'est cela qu'il faut se réapproprier, c'est cette appréciation de la réalité pour pouvoir créer vos impacts dans vos réalités. Oui, donc on ne va pas dans la division entre une réalité qu'on vit et une réalité qu'on souhaite. Aujourd'hui, c'est la fusion des deux, mais à partir de la réalité qui existe. Voilà. Donc c'est tout l'enjeu. Vous réconcilier avec votre réalité, le centre. La révolution, c'est clair. Le centre, c'est l'objectif. L'équilibre et l'absence. Ouais, elles sont belles, celles-là. Oui, elles sont jolies. Ici, l'absence, ça peut nous dire que pour certains, vous êtes encore dans la mélancolie d'un certain passé. Vous voyez, comme si il y avait quelque chose qui vous manquait aujourd'hui, parce qu'il y a cette mélancolie d'un passé, donc on ressent comme une absence, comme un manque, ou alors on me dit pour certains c'est parce que vous êtes absent de vos réalités. Hein, donc voyez comment ça résonne. Est-ce que vous vous sentez vraiment présent dans vos réalités aujourd'hui? Et pour d'autres, est-ce que vous êtes encore absorbé par les regrets,
par la mélancolie d'un vécu. Mm. Pour pouvoir révolutionner ce qui a révolutionné, puisque lorsqu'on est encore dans cet espace-là, on n'a pas d'équilibre. On n'est pas dans l'équilibre et donc on n'est pas dans son centre non plus. Donc il faut déjà analyser ici, on nous dit cette thématique de l'absence. Aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez absent de votre vie? Est-ce que vous vous sentez absent au sein d'une famille? Oui. Au sein d'un couple? Moi, on me dit d'observer peut-être les domaines de votre existence qui demandent à être observés. Voilà. C'est-à-dire quel espace aujourd'hui est porté à manque vibratoire. Et on me dit quand vous allez identifier la zone qui est la plus problématique, ça va peut-être être pour certains, on me dit plus facile d'aller combler ces manques vibratoires. Hein, c'est pas juste mettre un pansement, c'est aller en profondeur pour comprendre qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui dans certains aspects de vos vies. Voilà. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez plutôt invisible dans vos existences aussi, hein, puisqu'il n'y a pas de présence. Donc on est plutôt dans la fuite. Oui. Est-ce que c'est les aspects extérieurs qui aujourd'hui vraiment sont problématiques, ou est-ce que c'est plutôt l'intériorité qui est souvent en déséquilibre, qui trouve pas de paix en fait? Et on me dit, c'est ça, c'est plus vous allez identifier l'origine du mal-être, plus ça va être facile, on me dit, de réharmoniser les énergies. On vous dit, pour certains, si vous ne trouvez pas vos places, si vous n'arrivez pas, vous savez, à trouver sa place, parfois dans un groupe, on ne se sent pas bien, ou alors en famille aussi, parfois on ne se sent pas bien, on ne sait pas comment se positionner, on ne sait pas quand parler. C'est ça aussi l'absence. Ça veut dire que ça manque d'ancrage, vous manquez d'ancrage, donc vous n'arrivez pas à trouver votre place. C'est comme si, peu importe le lieu, peu importe le contexte et l'environnement, vous n'arrivez jamais à trouver votre place. Oui. Hein, on vous dit. Oui, et pour certains, ça va être, vous êtes dans une forme de paix, d'acceptation de la réalité extérieure, donc vous vous sentez bien dans le monde, mais par contre, intérieurement, c'est comme si, on me dit, pour certains, ça peut être des sensations assez récentes, c'est comme si vous vous sentiez complètement déséquilibré. Et parfois, on me dit, même dans des parcours d'éveil spirituel, ça peut arriver aussi, où vous avez vécu pas mal d'expériences, de choses, mais par contre, dans l'instant, c'est comme s'il y avait une perte de repère et que tout ça, ça faisait pas de sens. On me parle aussi. Et là, pardon, je finis juste, il y a quelque chose à retrouver dans le sens personnel de votre initiation. Donc là, il faut aller chercher, on me dit, en vous, dans l'individuel. Ça, nous, on propose en accompagnement des choses comme ça, pour aller voir vraiment qu'est-ce qui fait sens aujourd'hui et qui vous êtes, parce que tout part de là. On me dit aussi que pour certains, vous n'avez pas, comment je dirais, posé le deuil, la perte d'une personne, la disparition d'une personne. On voit ici, le cœur saigne ici, voyez. Oui. C'est comme si vous étiez toujours dans cette souffrance, dans cette douleur, et c'est comme si une partie de vous avait quitté cet espace de réalité depuis la perte de cette personne. Et on vous dit, ça c'est à guérir aujourd'hui. C'est comme si vous deviez retrouver l'espace d'amour que vous avez partagé, mais qui sera toujours présent. Et là, on me dit, c'est une décision, c'est un choix de continuer à vivre. Hein. Mais ici, on le voit bien, il y a un deuil qui n'est pas posé ici. Et ça peut être aussi l'énergie inverse, on me dit. Pour finir là-dessus, c'est des personnes, vous attendez quelqu'un, vous attendez que quelqu'un vous apporte quelque chose dans votre existence, alors qu'aujourd'hui, vous devez tout vous apporter. Et je comprends parce que c'est pas évident, on me dit, quand on est dans cette période-là de l'attente de l'autre, mais on me dit, il n'y a pas de rencontre dans le plein si soi-même, on n'est pas dans la pleine rencontre avec soi-même. Voilà. Après, ce qu'on me dit, c'est que pour certains, vous avez simplement à rééquilibrer, à vous rééquilibrer dans l'instant, d'accord? Donc, ça vacille trop, on vous dit, ici. Pour créer l'impact, c'est comme si vous deviez être assuré. Donc, il y a bien quelque chose à équilibrer. Pour d'autres, on vous dit que c'est le temps, c'est le moment aujourd'hui de révolutionner. Donc là, c'est vraiment le moment d'agir. C'est vraiment le moment de créer cet impact, quel qu'il soit, ici. On vous dit renforcer votre vision pour certains, vous êtes sur la bonne voie, c'est comme s'il fallait simplement valider cette vision, hein, la vision de la création de c'est possible aujourd'hui. Oui, et pour d'autres, on vous dit revenez vers vous, parce que vous êtes trop dispersés vers les extérieurs, et c'est en revenant vers vous que vous allez trouver la force et la puissance vibratoire pour créer l'impact nécessaire ici, dans les résolutions, dans les guérisons, dans les dénouements, dans les transformations. Oui. Hein? Donc faites attention parce que pour certains, vous êtes trop projetés hors de vous. Il faut absolument revenir en vous. C'est la priorité. C'est important, on me dit, d'être relié au ressenti.
pour pouvoir définir dans quelle position vous êtes. Hein. Tout ça, c'est pas des vérités à accepter de l'extérieur, on le rappelle, vous le savez. C'est simplement qu'aujourd'hui, ça doit vibrer avec ce que vous êtes. Donc c'est important de revenir dans votre ressenti pour savoir qu'est-ce qui vous correspond ou pas. Et on me dit, n'hésitez pas à réécouter pour savoir où vous en êtes aussi. Voilà. Ça vous permettra de vous orienter plus facilement. L'équilibre nous parle de constance aussi, donc c'est à instaurer dans le temps pour que vous puissiez constater l'impact des transformations, on vous dit ici. Et souvent, cet équilibre part du donner et du recevoir. Hein. Vous, c'est là-dessus qu'il faut aller voir, on vous dit. Ancrage. C'est vers cela qu'il faut vous diriger. Oui. D'accord ? Donc voilà pour cette lecture. On vous souhaite une très belle continuation. À bientôt. À bientôt.